Plonger dans la Charente, c'est découvrir un fleuve aux allures de rivière. Et il y a 1000 façons d'en profiter. Cette famille arrive de Bretagne pour un dépaysement total. Une semaine de navigation sur les eaux tranquilles de la Charente. Je travaille sur la mer, donc moi ça change les habitudes complètement. Quand il y a du vent, c'est agréable. Ici on peut conseiller lecture, rivière, c'est calme, c'est apaisant et puis quand je reviens de vacances je suis contente. Tu as vu ces ailes? Si son cours est si paisible et navigable, c'est grâce aux écluses. Une vingtaine au total, le seul moyen de franchir les dénivellations. Et là, les vacances prennent une tournure beaucoup plus active. Ah là c'est sportif, ouais. Parce qu'il y a toujours un peu de pression encore qui reste sur la porte. L'entrée dans l'écluse, toujours une opération délicate. Faire attention à quoi? À l'espace. Puis pas abîmer le bateau. Alors maintenant, on attend que l'eau soit au même niveau, que l'écluse soit pleine d'eau en fait. Ça va aller vite, en 2-3 minutes, c'est bon. La Charente, longue de 361 km, prend sa source dans le Limousin et serpente dans la campagne jusqu'à l'Atlantique. Elle est navigable sur la moitié de son parcours. Parti de Cognac, Éric et sa famille remontent le fleuve jusqu'à Angoulême. À la pause déjeuner, ils savourent chaque instant. C'est un bon moment là, tranquille ici. Ah c'est super, c'est génial, à part qu'il fait super chaud, mais autrement ça le fait, hein. Impeccable. Et sur les rives ombragées, les gens du pays se régalent de pique-niques champêtres. Quand c'est le jour de repos, on s'installe au bord et puis on se croit déjà pendant nos vacances, quoi. Non, c'est super. Dans la vallée de la Charente, des vignes à perte de vue. Depuis des siècles, le Cognac façonne les paysages. À Jarnac, les grandes maisons se sont installées sur les quais pour développer le commerce de leurs spiritueux. On roulait tout simplement les fûts de cognac dans nos chais juste derrière, sur ces bateaux. C'était super pratique. Et on commençait à livrer le cognac un petit peu partout en Europe. Dans les chais, la proximité du fleuve apporte une humidité précieuse pour le vieillissement des eaux de vie. Grande Champagne de 1959. Un des secrets du cognac, c'est la double distillation du vin. On a le droit de le distiller que dans un alambic charentais en cuivre de ce style-là. C'est imposé par l'appellation d'origine. Et derrière cette grille, un trésor. Ah là vous savez ce que vous avez devant vous, c'est le paradis quand même. La maison garde jalousement les eaux de vie des meilleures années pour la mémoire du goût. Les plus anciennes datent du 19e siècle. Arrivé à Angoulême pour nos Bretons. Après le passage de 8 écluses, Nicolas et Anne-Sophie sont un peu fatigués. Mais une journée assez sportive. Mais bon, le plaisir est là. Une nuit de repos avant de repartir. Le plaisir de la Charente, se laisser porter pour découvrir ce qu'elle a de plus beau à offrir.